Il disait que l'Afrique devait attendre. Attendre l'aide. Attendre les prêts. Attendre la permission. Mais un vent nouveau souffle sur le continent. Dans le cœur brûlant du Sahel, un homme a brisé le silence. Il a redonné espoir à tout un peuple. Et réveillé la fierté d'un continent entier. Son nom est Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré est aujourd'hui perçu comme une figure d'espoir. Pour beaucoup, il incarne une nouvelle ère de dignité africaine, un leader que l'on respecte non seulement au Burkina Faso, mais sur l'ensemble du continent. Ce qu'il fait pour son pays inspire, car il redonne confiance à une Afrique souvent méprisée et divisée. Pendant des décennies, on a répété que l'Afrique ne pouvait pas construire, qu'elle ne savait pas diriger, qu'elle devait toujours demander la permission avant d'agir. On a raillé les rêves africains qui n'étaient pas estampillés, validés par l'Occident. Pourtant, aujourd'hui, ces mêmes critiques assistent, incrédules, à un tournant historique. Pendant que certains continuent à écrire des rapports, l'Afrique écrit son histoire. Le canal de Bama, lancé par Traoré, n'est pas destiné à séduire ou à plaire. Il n'est pas conçu pour récolter des éloges étrangers. Il est la preuve concrète que l'Afrique peut bâtir par elle-même. Une preuve que beaucoup ne voulaient jamais voir émerger. L'annonce du canal n'a pas fait grand bruit, mais son écho a retenti dans toutes les capitales qui ont longtemps considéré l'Afrique comme une terre d'assistance. Le canal de Bama, en construction au Burkina Faso, sera le plus long canal d'irrigation du continent. Pour nombre d'observateurs étrangers, ce projet semblait irréalisable. Comment un pays enclavé, sous sanctions, pouvait-il bâtir seul une telle infrastructure, sans prêts, sans aide, sans experts internationaux? Mais Traoré n'a rien demandé. Il a simplement affirmé une vision, celle de la souveraineté alimentaire et politique. Chaque mètre du canal est financé par le budget national, conçu par des ingénieurs burkinabés, creusé par des ouvriers du pays. Aucun drapeau étranger ne flotte sur le chantier. Le projet vise à irriguer des milliers d'hectares de terres asséchées, à réveiller les champs abandonnés et à produire plus de 50 000 tonnes de nourriture chaque année, destinée d'abord à nourrir les Burkinabés, pas à l'exportation. Ce chantier défie toutes les croyances imposées. On disait que l'autonomie africaine était irréaliste, que le développement sans aide étrangère était impossible. Pourtant, le canal de Bama se dresse comme un acte de rébellion idéologique. Traoré n'a pas seulement coulé du béton, il a coulé de la volonté. Il montre que l'Afrique peut se construire sans chaîne ni tutelle. Ce projet n'est pas né d'une accumulation de richesses, mais d'une meilleure utilisation des ressources nationales. Plutôt que d'importer des machines à prix exorbitants ou de payer des cabinets de conseil étrangers, le Burkina Faso a mobilisé son propre génie. Les ingénieurs formés à Ouagadougou et les membres du corps militaire du génie civil ont conçu les plans eux-mêmes. Les ateliers locaux produisent les vannes et structures métalliques nécessaires. Même l'armée a été mobilisée, non pas pour la guerre, mais pour la construction. Des soldats encadrent les chantiers, creusent, bâtissent, supervisent. Traoré appelle cela la souveraineté productive, transformer chaque citoyen en acteur de la reconstruction nationale. Les étudiants en ingénierie font leur stage sur le site. Les travailleurs apprennent les techniques modernes d'irrigation auprès d'experts locaux, formés à la réalité du Sahel, et non à des modèles européens inadaptés. La hiérarchie est remplacée par la méritocratie, chacun est payé selon sa productivité, et tous travaillent avec le sentiment de bâtir leur indépendance. Nous ne sommes pas des ouvriers, nous sommes les bâtisseurs de notre liberté, déclarait un jeune technicien. Sur le plan technique, le canal repose sur la logique du Sahel, il suit les pentes naturelles du terrain pour réduire la consommation d'énergie, utilise l'argile locale pour limiter les pertes d'eau, et alimente des réservoirs capables de stocker jusqu'à 10 millions de mètres cubes. Pas de matériaux importés, pas de dépendance technologique. Un projet simple, robuste, durable, pensé pour durer des générations. Lorsque les premières excavatrices ont entamé le sol des plaines de Bama, le message était clair, ce canal n'est pas seulement un outil agricole, c'est une arme politique. Il marque la fin de la soumission économique et le début d'une indépendance réelle. Car celui qui contrôle son eau contrôle sa survie. Pendant longtemps, les projets hydrauliques africains étaient liés à des dons et des prêts venus de l'extérieur. Avant même qu'une goutte ne coule, des contrats étaient signés à Paris ou Washington, accompagnés de missions de formation coûteuses et stériles. L'eau était politisée. Traoré a brisé ce modèle. Pour la première fois, l'État burkinabé est à la fois le financeur, le constructeur et le régulateur. C'est ce que certains analystes appellent désormais le nationalisme hydraulique. En permettant au pays de se nourrir lui-même, Traoré retire à l'Occident un levier politique fondamental, l'aide alimentaire.
Ce canal est un manifeste silencieux, il ne dénonce pas l'Occident, il le rend inutile. Traoré n'a pas déclaré la guerre au FMI, il l'a rendu obsolète. Il n'a pas rompu avec la France, il a simplement cessé de dépendre d'elle. Mais cette révolution dérange. Les anciennes puissances coloniales, voyant leurs intérêts menacés, multiplient les critiques, l'Afrique ne peut pas construire est devenue l'Afrique ne doit pas construire. Car si l'Afrique prouve qu'elle peut se développer seule, tout un système économique mondial fondé sur sa dépendance s'effondre. Pour comprendre la portée de cette révolution, il faut revenir 40 ans en arrière, à l'époque d'un autre capitaine, Thomas Sankara. Sankara rêvait déjà d'une Afrique autonome, capable de se nourrir, de se vêtir et de penser par elle-même. Sous sa direction, le Burkina Faso avait presque atteint l'autosuffisance alimentaire dans les années 1980. Mais son assassinat en 1987, soutenu par des forces étrangères, a interrompu ce rêve. Traoré n'imite pas Sankara, il termine ce qu'il avait commencé. Là où Sankara avait les mots et la volonté, Traoré ajoute la technologie, la science, l'ingénierie. Le canal de Bama est l'évolution concrète du rêve sankariste. Sous Sankara, les soldats construisaient des routes et des écoles. Sous Traoré, ils construisent des canaux et des barrages. C'est la même logique, transformer l'armée en outil de développement, non d'oppression. Ce n'est pas une militarisation, c'est une mobilisation nationale. Traoré a aussi ajouté une dimension nouvelle, la souveraineté technologique. Il investit dans les écoles techniques, les centres de recherche ruraux et les innovations locales. Il appelle cela l'intelligence burkinabé. Utiliser ses ressources, ses savoirs et ses traditions pour résoudre ses propres problèmes. Le canal de Bama dépasse désormais les frontières du Burkina Faso. Il inspire ses voisins du Sahel, le Mali, le Niger, la Guinée, qui travaillent à créer leur propre réseau d'irrigation dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette coopération incarne un nouveau modèle, la souveraineté par l'infrastructure. Les projets ne viennent plus de Bruxelles ou de Paris, mais de Ouagadougou, Niamey, Bamako. Pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique parle d'égal à égal. Ce mouvement n'est pas seulement économique, il est psychologique. Une génération d'Africains refuse désormais d'attendre des aides extérieures. Leur nouveau mot d'ordre, construis avec ce que tu as, ou meurs en attendant. Dans les universités, on parle désormais du modèle de souveraineté du Sahel, des projets à faible coût, financés localement, conçus localement, à fort impact. Même les BRIC, Chine, Russie, Inde, Brésil, Afrique du Sud, voient dans ce modèle un partenaire de coopération respectueux et indépendant, loin de la tutelle occidentale. Mais le véritable triomphe n'est pas économique, il est émotionnel. Pour la première fois, les Africains célèbrent leur propre réussite, écrite non dans des rapports européens, mais dans la terre et la sueur. Le canal qu'on disait impossible est devenu le symbole d'un nouveau destin. Le message est clair. L'Afrique ne demande plus la permission pour se relever. Elle construit, elle avance, et cette fois, le fleuve coule dans le sens de sa liberté. N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.